toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, spéciale élection législative, consacrée aujourd'hui à la 14e circonscription du Rhône. À mes côtés pour ce débat, Bruno Attal, investi par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Yeltsin Aïvali, de l'Union des citoyens indépendants de Vénissieux, et puis à ma droite, le député sortant, Yves Blein, investi par la majorité présidentielle. Et donc, Renaissance. Un mot avant de commencer ce débat sur un absent, Idir Boumertit, qui avait été investi par la NUPES. On dit que c'est un des favoris du scrutin, mais il nous a fait savoir qu'il préférait consacrer le temps trop court de la campagne au contact direct des habitants. Et puis, messieurs, à votre intention, il a dit « Certains candidats ne sont que de circonstances, sont venus pour porter atteinte à l'image de notre territoire, hystériser les sujets, diviser notre pays et promouvoir la haine et la zizanie. Leurs expressions publiques ou passages médiatiques ont déjà montré le refus d'un cadre de débat régulier et constructif. Je ne souhaite pas me prêter à un moment qui dégrade la politique et ne véhiculerai que caricatures à la recherche d'un buzz ou de polémique. » Donc voilà l'explication pour laquelle Idir Boumertit, investi par la NUPES, n'a pas souhaité venir. Est-ce que ça suscite des réactions autour de moi ? Oui, on voit la NUP, le côté démocratique, hein, c'est-à-dire qu'on choisit ses interlocuteurs. Bon, je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'arguments. Il avait peut-être peur qu'on parle un peu de Tarboif aussi, qu'il remplace au pied levé. Donc non, pas de commentaires. Voilà. Est-ce qu'il va faire ça pendant toute la campagne ? Parce qu'on critique M. Macron qui le fait au présidentiel, mais on fait la même chose. C'est des hommes politiques, hein, ça c'est classique. L'autre mot ? Bon. Présent sur le terrain, on l'a pas vu souvent, mais bon, après, s'il le dit, pourquoi pas. Eh bien, entamons ce débat par traditionnellement le bilan du député sortant, Yves Blein. Vous parlerez en défense en deuxième place. D'abord, tirage au sort, on a décidé ainsi. C'est vous, Yeltsin Aïvali, qui commencez par faire le bilan d'Yves Blein. Donc aujourd'hui, quand même, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, parce que c'est vrai qu'on a souvent pas trop le temps de s'exprimer. Donc le bilan de M. Blein, c'est le bilan du quinquennat de M. Macron. Donc plusieurs lois liberticides à l'encontre de la société. À part ça, bon, c'est vrai qu'il y a eu une crise sanitaire, un moment de crise sanitaire qui a perturbé un peu le quinquennat. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes choses faites pour la population, de ce qu'il a promis. Et il y a eu toujours pas mal de contradictions avec ce qu'il avait annoncé au niveau de ses promesses électorales et ce qu'il y a eu par la suite au niveau du quinquennat. On peut parler notamment de plusieurs lois comme la loi anti-casseurs, le décret de fichage des citoyens, des associations et des organisations professionnelles, la loi sur la sécurité globale où on n'aura plus le droit de filmer les interventions des policiers. Justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'il y a pas mal de bavures. Donc voilà, c'est un peu un quinquennat qui n'a pas promis l'engagement suscité pour son élection en 2017. Et Bruno Attal, vous preniez déjà des notes ? Oui, c'est assez marrant, c'est-à-dire que vous connaissez bien la loi sur la sécurité globale, vous êtes sûr ? Parce que vous savez qu'on a quand même le droit de filmer. Mais Oui, mais pas les individus. Oui. Donc on a le droit de filmer, vous étiez au courant ou pas ? Oui, on a le droit de filmer, mais pas... Alors c'est le contraire de ce que vous venez de dire. On a le droit de filmer, mais on n'a pas le droit de filmer les policiers. Ah si, justement, vous avez le droit de filmer les policiers, mais vous n'avez pas le droit d'avoir une mauvaise attention. Donc vous allez réviser, d'accord ? Et puis après vous revenez. Oui. Hein ? Déjà, je ne sais pas. Non, parce que quand vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, et en plus le gouvernement de M. Macron a reculé sur la loi globale, parce que le gouvernement de M. Macron n'est pas très courageux en général. Donc voilà, c'est sur la sécurité globale. Donc parler d'un sujet qu'on ne connaît pas, c'est assez classique. On attaque le bilan d'Yves Blein. Alors moi, je ne sais pas si je vais attaquer votre bilan, M. Blein, sur quand vous étiez au Parti Socialiste ou chez M. Macron, puisque bon, vous êtes une anguille. Moi, tout ce que j'ai constaté, c'est que vous avez un peu travaillé de 2012 à 2017, puisque vous avez fait 378 interventions à l'hémicycle. 2017-2022, vous n'en avez fait que 20 ? Non, pas de réponse, je ne sais pas. 2012-2017, 710 interventions en commission. 2017-2022, 75. Vous êtes le cancre de l'Assemblée nationale, monsieur. 10 amendements adoptés, donc en 5 ans. Et combien de propositions de loi ? Il y a un tambour ? 0. 7 200 € par mois. Moi, je propose de descendre mon salaire quand je serai député. Je pense que 4 000 € par mois, ça nous suffit largement. Je ne sais pas si vous êtes partants, tous les deux, de réduire notre salaire. Voilà, c'est une question que je vous pose. Il n'y a aucun souci par rapport à ça au niveau salaire. Voilà. Aujourd'hui, on se présente, c'est pas pour un salaire.
C'est pour représenter... Monsieur Blin, Monsieur gagne très bien sa vie depuis qu'il est élu. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez travaillé la dernière fois dans le civil. Mais voilà, donc ça serait bien de répondre sur votre travail à l'Assemblée nationale, parce que vous n'y alliez pas souvent, mais 0 proposition de loi déposée, c'est pas mal. Allez, parole à la Je vous en défense. prie, monsieur Yves Blin. Déjà, vous savez, les propositions de loi, elles sont déposées en groupe. Donc, on est co-signataire d'une proposition de loi et on retient, pour dire qu'il en est l'auteur, la signature du premier signataire. C'est une règle à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez être signataire de nombreuses propositions de loi. J'ai été signataire d'un certain nombre d'entre elles, par exemple la plus récente sur les rodéos urbains, un sujet, je crois, que vous connaissez bien, pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui est un peu endémique à Vénissieux, mais j'imagine qu'il l'est aussi à Toulouse. Peut-être vous pourrez nous en dire deux mots, parce que c'est une proposition de loi sur laquelle, effectivement, il me semblait important que l'on puisse travailler pour donner à la police les moyens de lutter contre ce phénomène. Après, vous savez, la mesure du travail d'un parlementaire, elle ne se fait pas simplement dans sa présence ou dans le fait qu'il lève la main ou pas en séance. Il y a un travail qui se fait en commission, il y a un travail qui se fait au travers d'un certain nombre de responsabilités qui lui sont confiées. Donc je peux vous parler de celle-ci, dans le cadre de ce bilan. Le premier travail que j'ai effectué, j'ai présidé une commission qui a préparé la réforme institutionnelle qui devait faire évoluer le nombre de parlementaires, le rôle du Sénat, le rôle du Conseil économique et social. Mais comme vous le savez, cette décision passe par une réforme constitutionnelle qui a été malheureusement bloquée par les sénateurs qui n'avaient pas trop envie qu'on touche à leur statut, à vrai dire. Je proposais, pour ce qui me concerne, qu'on diminue de 30% le nombre de députés, parce que je pense que nous sommes trop nombreux à l'Assemblée nationale, qu'on conserve par contre les moyens qui leur sont consacrés pour qu'ils puissent disposer de moyens de travail plus importants, notamment de collaborateurs qui les aident dans leur travail législatif, parce que la loi, c'est quelque chose de compliqué. Il faut toujours, on dit, faire la loi avec la main qui tremble, de façon à ne pas faire de bêtises. Donc, j'ai fait ce premier travail. Ensuite... Qui n'a pas porté ses fruits. Qui n'a pas abouti, mais oui. Le travail a été fait. Ah oui, bien sûr, mais en général, moi, je préfère juger sur... Et malheureusement... sur l'efficacité. Et malheureusement, quand il s'agit de blocages qui viennent de la droite... Mais pour la proportionnelle, vous étiez pour la proportionnelle, le blocage vient de votre camp, pourtant. J'étais pour la proportionnelle. Non. Nous avions proposé une réforme institutionnelle qui permettait d'établir la proportionnelle à l'Assemblée nationale et de réformer le Sénat pour faire du Sénat une chambre qui soit réellement une chambre représentative des corps intermédiaires de la société française, des élus locaux, notamment, mais pas que. Et pourquoi pas de faire évoluer le Conseil économique et social. Bref, deuxième responsabilité que j'ai exercée, qui a été importante et qui a occupé plusieurs mois de mon activité parlementaire, l'évaluation de ce que l'on a appelé la loi Macron, que Emmanuel Macron avait conduit quand il était ministre de l'économie. Et donc nous avions convenu à cette époque-là qu'elle puisse faire l'objet d'une évaluation de façon à ce que l'on vérifie qu'elle était bien appliquée. Parce que souvent, les lois sont votées, et puis certaines sont appliquées, d'autres ne le sont pas, se perdent dans les degrés d'application. Il y avait plusieurs gros sujets dans cette loi. Il y avait la réforme du notariat. Il y avait en France des zones de non-droit, des zones désertiques en termes de notariat, ce qui fait que certains de nos concitoyens n'avaient pas d'études de notaire à proximité, ce qui leur posait des problèmes considérables. On avait donc augmenté, le nombre de notaires a été augmenté de façon très significative. J'ai pu le vérifier à cette occasion. Les gens de Vénissieux doivent être très contents de vous écouter, ça doit les passionner. Hein. Mais on sent que les gens de Vénissieux, de Saint-Priest, de Saint-Fond doivent être très heureux de tout ce que vous avez fait pour eux. Quand on est parlementaire, vous vous inquiétez pas, on va en parler. J'en suis sûr. Mais vous me posez la question de mon bilan. La 14e circonscription ne porte pas que sur Vénissieux. Aujourd'hui, vous faites que des attaques sur Vénissieux. C'est pas votre parti qui s'appelle l'Union des citoyens indépendants de Vénissieux. Moi, je suis indépendant de Vénissieux. Parce que moi, il faudrait changer le nom de votre parti, parce qu'il y a Saint-Priest, Saint-Fond, tout ça. Voilà. Déjà, c'est pas un parti. Donc, ça ne sert à rien d'attaquer au niveau de Vénissieux, parce que là, on est sur une 14e circonscription, où il y a les Fézinois, il y a les Corbins, il y a Saint-Priest, une grande partie de Saint-Priest.
Il y a Solèze et Saint-Fond. Donc arrêtez avec Vénitieux, parce que bon, voilà, il n'y a pas que la Ah non, mais population quand je parle de Vénitieux, c'était pour tout le reste. Oui, mais bon. Vous n'êtes pas placé pour parler, parce que vous, ouais, mais bon, vous venez de... Déjà, je ne sais même pas si vous avez le droit de débattre avec moi, et si vous avez pris l'autorisation de M. Zemmour, parce que j'ai un prénom à connotation un peu... Ouais, mais nous, on débat avec tout le monde. Oui, voilà, donc peut-être que, je ne sais pas, il vous a fait un petit bond. On va le laisser finir, on va laisser votre ami avec qui vous avez fait une liste en 2020. Non, mais c'est votre ami en 2020. C'est trop facile. C'était votre ami en 2020, monsieur. Tout le monde est ami. Tout le monde est ami. Non, mais vous avez travaillé avec lui, vous avez été sur sa liste en 2020. Même vous, monsieur Attal, vous êtes ami, il n'y a aucun souci. Vous pouvez répondre. Non, mais je vous répondrai. Alors, est-ce que vous avez été sur la liste de ce monsieur que vous critiquez aujourd'hui? Je vous dis, on peut avoir des divergences au niveau de certaines choses, oui. Mais on n'est pas là pour s'attaquer. Parce que vous, on est là justement pour ce que vous êtes en train de faire, son bilan, et voilà, vous, ce que vous êtes en train de faire, vous voulez diviser. Arrêtez de diviser, on n'a pas besoin de ça. C'est vrai que ça va très bien, là. C'est vrai que depuis que les gens comme vous sont au pouvoir sur la 14e circonscription, les gens vont mieux, les gens sont beaucoup plus heureux. On n'est pas au pouvoir, monsieur. Ouais. Moi, je ne le suis pas. Ben oui, mais vous êtes quand même au conseil municipal, non? Je suis dans l'opposition. Ah, bah oui, donc conseil municipal. Donc vous avez des pouvoirs, cher monsieur. J'ai pas de pouvoir pour l'instant. Parce qu'au niveau d'une majorité. Ça s'appelle la démocratie. Vous savez ce que c'est la démocratie? Ah, vous n'allez pas prendre en plus. C'est quoi la démocratie? C'est la dictature de la majorité. Oui, c'est vrai que pour une personne qui soutient M. Erdogan, la dictature, vous connaissez très bien. C'est très facile. Aujourd'hui, on parle des élections législatives dans la 14e circonscription. On revient peut-être sur le bilan d'Yves Blein. Yeltsin Avéli, vous voulez répondre à ce que... Je n'ai pas tout à fait terminé. Allez-y, alors voilà, je vous en prie, terminez. La question de la loi Macron portait sur la question des notaires, elle portait sur la question du travail le dimanche, qui était un élément important. Elle portait sur la question des aéroports, et j'ai suivi pour ma part particulièrement la question qui concernait la privatisation de l'exploitation, et non pas de l'aéroport lui-même, de Lyon-Saint-Exupéry, puisque c'est un outil de développement économique important. Mais il y a pas mal de quoi. Important pour la métropole. C'est quelque chose d'ailleurs qui fonctionne plutôt bien, je dois dire. J'ai beaucoup travaillé sur la commission, avec la commission des finances, sur un aspect qui passe un peu inaperçu, mais je peux le concevoir, qui était la question de l'élargissement de l'allègement de la taxe sur les salaires pour les associations. C'est une mesure qui est lourde, puisqu'elle investissait 700 millions d'euros pour permettre aux associations de bénéficier d'un allègement de la taxe sur les salaires. C'est une taxe que les associations payent. Aujourd'hui, jusqu'à 10 salariés, c'est le cas de beaucoup de centres sociaux, par exemple, ou d'associations de ce type-là. Elle ne la paye plus. Et puis, je me suis investi, M. Attal, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, dans la commission spéciale de la loi pour la lutte contre le séparatisme et les valeurs de la République, sur un certain nombre d'aspects qui concernaient la question de la position des agents du service public, celle du monde associatif, celle de l'égalité hommes-femmes, celle du contrôle des établissements privés hors contrat, celle de la transparence des associations 1905. Bref, voilà quelques sujets qui ont fait l'activité du parlementaire que je suis. Il y a aussi, bien sûr, ne soyez pas surpris, des aspects qui concernent la circonscription, mais ceci, nous y reviendrons. Donc peut-être revenir sur le débat, vous étiez un peu en retard en temps de parole, Yeltsin. Non, après, pour revenir sur le débat, c'est vrai que M. Blein l'a dit lui-même, c'est un élu national, il a été plus souvent au niveau des commissions que sur la circonscription. C'est cette absence-là qu'on peut déplorer, parce qu'à la base, il est élu quand même par la population de la 14e circonscription, pour ses habitants, et il aurait dû être, pour ma part, un peu plus présent et à l'écoute des habitants de la 14e circonscription. D'où notre slogan, la voix des habitants. Bruno Attal, vous vouliez revenir sur ce sujet ou on avance dans le débat? Non, on va avancer parce que bon, vous êtes un homme politique, hein, c'est très bien, ce que je ne suis pas et ce que je ne veux pas être d'ailleurs. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous savez, M. Attal, pour moi, la question d'homme politique, parce que, on devient. Vous êtes candidat à des élections, vous avez l'ambition d'être un homme politique. Vous savez, moi j'ai été élu député, j'avais 50 et quelques années. Avant, je travaillais comme vous. Mais j'ai pas la prétention d'arriver à être une anguille comme vous, parce que je vous pose des questions, mais vous ne répondez à aucune finalement. Je réponds aux questions que vous m'avez posées. Vous m'avez posé des questions sur mon bilan, je vous réponds sur mon bilan. Non, mais c'est pas les questions que je vous ai posées. Je vous ai posé des questions. Pourquoi vous faites 378 interventions
pendant 5 ans quand vous êtes Je socialiste. vous ai donné les réponses, Et pourquoi monsieur vous en Attal, mais faites que 20 peut-être ne quand- m'avez-vous que 20 pas écouté. Non, mais vous Peut-être répondez ne pas. m'avez-vous Alors, pas écouté. C'est un peu ce que me dit M. Evali, quoi. Vous allez peut-être répondre à une autre Prenez question. l'habitude d'écouter. Est-ce que vous vous engagez voyez-vous. devant nos concitoyens, si par malheur vous deviez être réélu, à ne prendre que 4 000 € par mois et de redistribuer à des associations 3 200 € par mois, comme moi je le ferais Non. si je suis élu député? Non. Ça, vous estimez que 7 200 € pour un député, c'est un bon salaire? Alors, j'ai bien noté dans votre intervention, je l'ai relu d'ailleurs dans la presse, Monsieur Attal, vous mélangez deux choses. Vous mélangez le salaire brut et le salaire net. Vous Non, savez pas que du c'est tout. pas la même chose. Non, salaire brut, c'est 7 200 €, mais après vous oubliez les indemnités, parce que vous savez effectivement, que tous vous nos savez que- compatriotes vous savez- n'ont pas 1 vous 400 savez que € ce n'est- d'indemnité. Vous savez que monsieur. ce n'est pas la même chose. Dans les indemnités, Hein, donc, justement, vous ne payez pas d'impôt dessus. vous Donc confondez vous le prenez salaire. avec vos vous indemnités confondez- 7 200 € avec vos indemnités, on est d'accord? Non, Vous prenez pas 5 200 € de salaire plus 1 400 € d'indemnité, monsieur? non, pas du tout. Pas du tout. De brut. Non, vous prenez 7 200 € brut Brut. qui reviennent à 5 200 Brut. € net et vous prenez 1 400 € d'indemnité de fonction. Ah, vous n'êtes pas au courant? C'est Bon, faux. après, quand on a beaucoup d'argent, peut-être qu'on ne voit pas l'argent arriver sur son compte, je pense. Monsieur, on Bon, en voit tout cas, très bien, il monsieur. faudra réviser votre salaire parce que si vous ne connaissez pas votre salaire, c'est quand même assez grave. Donc, Non, donc, permettez-moi de vous reprendre sur ce sujet-là. ben, on demandera à nos amis ou peut-être Vous dites quelqu'un en régie qui peut si vous vérifier voulez, le salaire avec j'ai les mon indemnités. iPad ici, je peux vous montrer la fiche de paye d'un député. Hein. Chiche. Ça me pose aucun Oui, bien sûr, mais- Alors là, mais- ça ne me pose aucun problème. Non, mais ça vous pose aucun problème, vous ne la prenez pas. Mais par contre, encore une fois, je vous parle des indemnités, je ne parle pas du salaire, monsieur. C'est-à-dire que vous avez aussi 1 400 € d'indemnité, plus... Voilà, mais après, si vous me dites que 7 200 € pour vivre... En fait, vous dites à peu près la même chose il y a entre le qu'une chiffre fiche de brut et paye, le chiffre hein. net. Il y a Non, qu'une le fiche de chiffre paye, brut, donc, vous avez votre fiche de paye brute, mais vous oubliez les indemnités que vous avez. Donc moi, j'estime qu'avec 4 000 €, une enveloppe de 4 000 € par mois, moi en tout cas, j'arriverai à vivre. En plus, vous savez quoi, je prendrai les transports en commun, je n'aurai pas une grosse berline, tout ça. Pourquoi? Parce que j'aurai moins d'argent. Et c'est pour ça que je me dis si. Et c'est des millions d'euros d'économies pour nos compatriotes si tout le monde faisait comme moi. Mais bon, vous ne voulez pas renoncer à vos sous, pourtant vous êtes socialiste à la base. Bon, après, maintenant, vous êtes devenu macroniste et tout ça, enfin voilà. Je vous propose qu'on avance sur les thématiques du Allez, débat. je vous en prie. Et puisque vous avez la parole, Bruno Attal, avec vous, l'actualité de la semaine, ça a été les conséquences des événements au Stade de France le week-end dernier, les explications de Darmanin, avec un questionnement sur la gestion des forces de l'ordre. Est-ce qu'il doit être remis en cause? Ah bah, il n'y en a pas eu. De toute façon, avec ce gouvernement, le mensonge est de notoriété. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, par exemple, comme M. Véran, vous pouvez dire des mensonges, que le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans les restaurants, dans les cinémas, et 3 semaines après, vous dites le contraire, ça passe crème. Quand M. Darmanin, jusqu'à maintenant, reste sur ses positions, accuse les Anglais, qui sont les victimes. Donc on accuse des gens qui se sont fait escroquer de 2700 billets, on dit qu'il y en a 40 000. En plus, ce sont deux sujets complètement distincts. C'est-à-dire vous avez une horde de racailles qui se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux, plus d'1 millier. Vous en avez la preuve? Non, mais vous en avez la preuve? De quoi? Qui se sont donné rendez-vous. Oui, on en a la preuve, oui. Avec vos tweets que vous avez partagés sur, Oui, on en a la sur preuve. Benzema, mais franchement, mais Oui, sérieux, mais c'est complètement... On en a la preuve. Mais c'est fou. On en a C'est la fou preuve. comment Donc, un candidat qui représente M. Zemmour veut diviser la société. Il y a eu un couac énorme. Et là, vous êtes en train de dire que c'est les gamins de banlieue qui ont sont voulu... coupables, oui. Bien sûr. en tout cas, ces milliers-là Mais non, sont mais non. coupables. Dites que c'est la faute, oui, à Darmanin, qu'ils Non, non, sont bah, plantés. bon, Il n'y a pas de d'abord- souci. d'abord, la faute, Mais arrêtez c'est de vous. remettre constamment sur Mais les non, gamins de vous- banlieue. vous êtes Non, comique. non, je ne suis pas comique. Ah, si vous êtes comique, c'est-à-dire Non, que je suis d'abord- réaliste. Attends, non, Avec attends. toutes les vidéos qu'on voit, avec tout ce qu'on a vu au niveau total. Remettons dans la Arrêtez de remettre sur les banlieues. Arrêtez de remettre sur les banlieues. Ce En même sont temps, certaines messieurs. populations qui sont dans les banlieues. Là, il y a des méchants. trop Il y a des facile. méchants, c'est qui ont C'est touché trop- des gamines. mais- Il y a des méchants mais- qui ont volé. Donc ceux-là, c'est des méchants. Vous pouvez dire que c'est des méchants? Bien Bravo. sûr, bien sûr. Oui, on peut dire que c'est des méchants. Voilà, c'est des méchants. Donc les Bien sûr, méchants. moi, je suis honnête. Les Je méchants, dis monsieur qu'il y a- Darmanin, Oui. il se trompe de méchants. Oui. Vous comprenez? Oui, d'accord. Donc monsieur Darmanin, Donc vous, les méchants, c'est que les banlieusards qui ont fait le couac au niveau du Stade de France. bah, c'est ceux qui D'accord. ont attaqué, oui. Donc, mais pas les banlieusards, c'est que vous essayez non. de faire dire ce que je ne dis pas. Bah si, c'est ce que vous venez Les de banlieusards dire. sont pris Donc, en otage. je Vous vais avez revenir à ce que je disais tout à 80%. l'heure, on va faire un... Alors déjà, je vous ai expliqué, on n'est pas en Turquie, donc il faut laisser Ah, les je gens suis pas parler. choqué. Bah, D'accord. c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Non, mais je sais pas, c'est mon Je tour de parler, fais vous comme coupez vous. pour dire en plus des banalités. Bah, j'apprends, vous Écoutez, savez, écoutez, j'apprends, donc écoutez. je fais exactement la même chose que des personnes. Cher J'écoute, ne monsieur, vous inquiétez pas. cher monsieur. J'écoute, je vous entends très bien. Il y a deux cas. Il y a des victimes qui sont les Anglais, d'accord? Non plus, c'est pas les victimes. Il y a les victimes qui sont les Anglais qui sont fait escroquer. Et il y a un ministre de l'Intérieur qui ment, qui dit qu'il y avait 40 000 billets vendus. Alors, donc, il estime qu'il y aurait 40 000 personnes autour du Stade de France. Il a déjà été au Stade de France, c'est impossible. Donc voilà. Donc déjà, c'est un mensonge. Et il continue.
Il continue à mentir, voilà. Donc un ministre d'État qui ment. Moi j'ai connu, vous savez, les ministres qui démissionnaient quand ils étaient mis en examen, les ministres qui démissionnaient quand ils mentaient, comme M. Véran. Voilà. Mais dans ce gouvernement, non. Voilà. On ne démissionne pas quand on ment. Yves Blein, sur la gestion des incidents au Stade de France, les conséquences à en tirer. J'avoue que je ne suis pas particulièrement amateur de foot. Je suis désolé, j'avais une réunion. On n'a pas du tout parlé foot. J'avais une réunion le soir du match, donc je ne l'ai pas regardé. J'ai lu le lendemain dans les médias ce qui s'était passé. D'abord dire que c'était une belle fête du sport. Pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y avait 60 000 spectateurs. Il y avait 60 000 Il y a des gens qui se sont fait agresser, vous me dites c'est une belle fête du sport. Mais c'est une blague. Vous pouvez... Non, déjà, ça, vous gardez pour vous, d'accord. Vous savez ce que c'est que le respect des autres, monsieur Attal? Vous savez ce que c'est que le respect des autres? Est-ce que vous savez ce que c'est que le respect des autres, monsieur Attal? Répondez-moi. C'est irrespectueux. Répondez-moi. Vous savez ce que c'est le respect des autres? C'est du mépris de classe que vous Vous savez ce que c'est le respect des autres? Monsieur Attal, vous savez ce que c'est que le respect des autres? Vous êtes un notable. Vous n'êtes pas chez Hanouna ici. Vous n'êtes pas chez Hanouna ici. Laissez-moi causer. Laissez-moi causer. Taisez-vous un peu. Laissez-moi causer. Laissez-moi causer. Mais je vous parle sur le ton que je veux. Non, monsieur. Vous me laissez causer. Vous me laissez causer. Allez, parlez pas en même temps, on vous entend pas. Vous me laissez causer. 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 S'il vous plaît, Vous me messieurs. laissez causer. Vous me laissez causer. S'il vous plaît, messieurs. Yves Blein. On y arrive. Juste avant Extraordinaire. tout à l'heure, il me parlait de la Turquie, mais il vient de démontrer, jugez par vous-même. Moi, j'avais compris qu'en fait. Mais c'est vrai qu'ils sont dans le même camp. J'avais compris que sur la même liste, ils se connaissent, ils sont copains. j'avais compris que c'était un gardien de la paix. Non, candidat. ça prend pas de chemin. Non, mais justement, les syndicats. Donc, déjà, non, mais attendez, vous allez tenir le débat. C'est-à-dire que quand on parle avec un autre interlocuteur pour parler de moi, je trouvais que c'était une jolie fête du sport. Tout le monde était content que la France. Messieurs, je laisse parler les uns après les autres. Tout le monde était content que la France. Ce monsieur parle de Tout le moi, monde était content que la France. Tout le monde était content que la France accueille une grande manifestation sportive, comme tout le monde est content que la France accueille Si vous les voulez Jeux parler pas en même Olympiques temps, on vous entend pas. en On écoute 2024. Yves Blein et puis vous pourrez répondre après. Cette manifestation Vous répondrez a été organisée dans un délai. S'il vous plaît, messieurs, c'est pas possible. Cette On ne pourra pas tenir manifestation ce a débat. été organisée dans On un écoute délai Yves Blein et vous répondrez très après tout de court, suite. puisqu'elle devait se dérouler, me semble-t-il, à Saint-Pétersbourg, et que nous avons proposé de l'accueillir à Paris. Je pense que c'était une excellente chose. Je dis que c'était une belle fête du sport, parce que je pense d'abord à tous ceux qui étaient dans le stade, qui ont assisté à un beau match. Manifestement, le problème des billets falsifiés. Nos amis anglais ont imprimé des billets papier, ce que n'ont pas fait les Espagnols. Ce qui a amené à ce qu'un grand nombre d'entre eux soient reproduits, photocopiés, et donc un nombre de supporters qui se sont trouvés sans billets, coincés devant le Stade de France, à ne pas pouvoir rentrer. Manifestement, M. Darmanin l'a dit d'ailleurs tout à fait clairement devant la commission du Sénat qu'il a auditionné, cette situation n'avait pas anticipé, les délais de préparation étaient un peu courts, et cela a conduit aux manifestations que l'on a vues. C'est regrettable. C'est regrettable d'abord pour les familles anglaises qui sont restées dehors. C'est regrettable parce qu'elles ont été victimes de la situation d'une part, et d'autre part, manifestement, il y a un certain nombre d'actes de délinquance qui ont été commis au bénéfice de cette situation, qui sont tout aussi condamnables et regrettables. Il faut maintenant en tirer les enseignements. Il y a des grandes manifestations sportives qui sont prévues à Paris en 2024, où la France sera regardée par le monde entier. Je crois que les Jeux Olympiques, c'est plusieurs milliards de téléspectateurs. Je suis sûr que nous saurons en tirer les conséquences. Il y a une enquête indépendante qui est faite par l'UEFA qui va donner ses conclusions. Attendons-les. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. C'est regrettable, évidemment, que des choses comme cela se produisent. Attendons maintenant que les choses se déroulent. Bruno Attal. Incroyable. Hors sol. Hors sol, c'est-à-dire que la vente de billets... Donc d'abord,
ils ont acheté des billets falsifiés, donc ils sont victimes. Ça s'appelle une escroquerie. Oui, tout à fait. D'accord. Non, vous dites, ils sont photocopiés. Et ensuite, vous dites que. Parce qu'en réalité, c'est deux sujets complètement distincts. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de billets de 2700, donc en réalité, c'est pas vraiment ce que M. Darmanin ment. Voilà. Mais en plus, vous dites que Vous avez compté les billets falsifiés? Oui, c'est 2800. Ils ont passé sur les prix. En fait, c'est combien le résultat du match? Vous avez dit que c'était un beau match? Oui, d'accord. C'est combien le résultat du match? Vous avez C'était un bon match, il paraît. 1-0. Ah oui, bravo. Ouais. But 2? Ouais. De Benzema. Pardon? Non, c'est pas Benzema qui a marqué. D'accord, bravo. Effectivement, c'était un très beau match. Bref, donc, a occasionné. Donc, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de billets, il y a 1000 individus qui dépouillent tout le monde avant le match et après le match. Mais c'est ce que les Anglais soient présents, ça a occasionné ces actes de délinquance. Voilà, incroyable. Eh ben, donc, Non, mais on est mal barré. On avance dans le débat sur le deuxième non, thématique. mais juste pour revenir, la seule chose qui aurait été plus sincère au niveau de M. Darmanin, c'est de dire oui, il y a eu un couac. Les services de l'ordre n'ont pas réussi à assurer, parce qu'ils ont vu une foule devant eux, ils n'ont pas réussi à rentrer au niveau des stades. Donc du coup, ils ont été perturbés, et par rapport à ça, ils ont gazé des enfants, des supporters qui n'ont pas demandé, parce qu'à mon avis, ils ont eu un coup de pression énorme. Donc la pression, l'attroupement de foule ont fait que malheureusement, on a eu ces images-là. Parce que moi, une Ligue des Champions qui aime bien le foot et qui regarde beaucoup, et j'en ai pour avoir joué, un retard de 36 minutes, ça n'a jamais été fait encore, pour une finale de Ligue des Champions. Donc la seule chose, c'était d'accepter et peut-être de s'excuser, au lieu de raconter des histoires un peu farfelues, notamment comme monsieur à côté qui dit que c'est des gamins de banlieue qui sont venus, qui ont semé la zizanie, parce que c'est pas eux qui ont retardé le début du match et tout le système mis en place. Donc c'est trop simple. Donc, aujourd'hui, la seule chose, c'était de s'excuser auprès de tout le monde, et peut-être avec tous ces mensonges-là, de dire oui, bon, j'ai commis une faute, et peut-être pas... On est vraiment dans le déni. Peut-être de démissionner par rapport à M. Darmanin. Allez, je vous propose d'avancer dans le débat. Je voudrais finir là-dessus. On est vraiment dans le déni. C'est-à-dire qu'il y a des hordes de sauvages qui viennent agresser, tripoter des gamines, violenter, frapper des gens à terre, rigoler devant des enfants. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. On peut finir? Non, mais c'est ce que vous voulez faire croire. On a parlé pour l'instant que des Anglais. C'est-à-dire que toutes ces racailles qui sont venus... On n'a pas parlé des Anglais. Qui sont venus agresser de pauvres gens, de braves gens. Déni complet du député et de son colistier. Écoutez, on est deux candidats différents. Voilà, donc arrêtez de revenir sur ce sujet. Vous voulez qu'on parle de politique de la ville, puisque vous êtes un peu en retard, Yeltsin Haïvani, en termes de temps de parole. Comment vous l'avez lu, le bilan d'Emmanuel Macron sur ces 5 années, et quelles ambitions vous porterez à l'Assemblée pour les quartiers populaires? Issu du quartier populaire, issu d'un quartier de banlieue où j'ai grandi, on a vu toutes ces injustices, toutes ces indifférences qui avaient été portées aux égards de ses habitants pendant de longues années. Depuis quelque temps, on essaie de mettre en place des plans de sauvetage, comme un peu le plan Borloo qui a été oublié, qui a été mis de côté. On essaye de renouveler, mais le mal, il est plus profond au niveau des quartiers populaires. Aujourd'hui, on le voit bien, le taux d'abstention sort de ces quartiers populaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas pour des personnes qui vont les représenter, que ce soit à l'Assemblée ou que ce soit ailleurs. Ben, la preuve, si on a un divisiste à côté de moi et qui est là au niveau de l'extrême, tout le temps en tirant à boulet rouge sur ces gamins de banlieue, comme il le dit bien, on ne va pas avancer. On va pas avancer. Aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes-là. On a besoin de renforcer le lien qu'on avait, nous, auparavant. Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Il y a 20 ans, il y avait une approche au niveau des quartiers, il y avait des régies de quartier, il y avait des maisons de quartier, où il y avait une cohésion qui se faisait, où il y avait des modèles, il y avait des grands frères, il y avait des parents, d'élèves qui essayaient de nous garder avec eux. Aujourd'hui, on a perdu toute cette cohésion-là. On ne l'a plus au niveau des quartiers. Donc on a tout fermé, pour la plupart des villes et des communes, et on n'a plus ce lien-là. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on refasse? Moi, je me battrai pour ces habitants-là. Je veux qu'ils se retrouvent en moi au niveau de leur candidat. Je veux être leur représentant à l'Assemblée nationale pour porter leur voix haut et fort. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Moi, je ne suis pas politicien. Je travaille du matin au soir. Aujourd'hui, j'ai dû prendre un demi-jour de congé pour assister au débat. On est là, on est debout à 6h, on termine jusqu'à 20h, 21h le travail. Donc on connaît. J'ai grandi, j'ai fait 45 minutes, 1 heure de bus pour arriver à l'école, au lycée, donc pour m'en sortir.
justement, on a délaissé un peu toute cette population-là en ayant créé plusieurs lois, en essayant de changer, mais malheureusement, le mal il est plus profond. C'est pas en diminuant un immeuble, en reconstruisant un immeuble plus joli ou plus récent, qu'on a réparé, on a soigné. Non, c'est plus dans le quartier. Et je veux revenir encore à monsieur Attal, qui est là, oui, les banlieues, oui, ceci, oui, avec les gestes, en parlant fort, ou en faisant des mimiques pour impressionner. Il n'impressionne personne. Justement, c'est un reflet peut-être des policiers qu'on ne veut pas, des gardiens de la paix qu'on ne veut pas par rapport aux jeunes de la population pour les, comment dire, les invectiver ou les forcer à répondre. Non, on a perdu cette cohésion-là au niveau de notre police et de nos jeunes. C'est pas en faisant ce système-là qu'on va regagner la confiance. Et les Bruno Attal. Bon, je vais être obligé de plagier mon maître, monsieur Zemmour. Vous êtes un ringard, monsieur Dupond-Moretti, vous parlez comme Bernard Tapie, ça fait 40 ans que les gens parlent comme ça, la cohésion, on met du pognon. Le pognon, c'est qui le prend? Ce sont les mafieux dans les cités. Vous avez à peu près bien 70%, 80% de gens qui veulent vivre normalement, d'ailleurs qui font des métiers compliqués, ce sont qui se lèvent très tôt le matin, de toutes les communautés, qui travaillent dur, et vous avez comme ça un terreau de 25-30% et qui ne fait que grossir, qui vivent du trafic de stupéfiants, ou qui essaient de gangréner nos cités par l'islamisme. Et donc voilà, c'est un fait, ça existe, on le voit tous les jours. Donc, et donc ces quartiers tenus, vous voyez, par exemple, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Il va se faire tirer les oreilles. Il va se faire tirer les oreilles parce qu'il parle avec une connotation étrangère et en plus, ça ne parlait pas en même temps. En plus, non, je vous ai laissé finir. Donc voilà, donc ces quartiers sont gangrénés. Donc tout simplement, d'abord, arrêtez de victimiser tout le monde. Les gens se battent, réussissent comme moi. J'étais dans un HLM pendant 25 ans et je me suis battu. Et c'était dur. Et j'ai subi des discriminations. Et ça a été dur. Mais la vie est un combat. Et à ces jeunes, à force de leur dire « Mon pauvre petit, si tu jettes des cailloux sur la police, c'est parce que tu es victime. Mais mon pauvre petit, si tu n'y arrives pas, c'est parce que les Français sont racistes. Mais mon pauvre petit, si tu n'y arrives pas, c'est parce que les Français sont des colonisateurs et qui te détestent. » Non. Ces gamins, il faut leur apprendre à aimer la France et leur dire que la France, c'est le plus beau pays du monde. Et la plupart de ces gamins, je peux vous dire qu'ils essaient, et ils y arrivent. Et il y en a plein qui y arrivent. Donc, par contre, il faut stigmatiser ceux qui emmerdent, je reprends le qualificatif de votre président, enfin de celui que vous soutenez, qui emmerdent ces 70% de gens qui veulent vivre tranquillement. Mais là, vous nous faites une tapine du Dupond-Moretti. Oui, écoutez, monsieur, c'est l'ordre. L'ordre. Quand les voyous ont peur de la police, quand les voyous ont peur de la justice, les braves gens se sentent beaucoup mieux. Voilà. Donc votre solution, ça fait 40 ans. C'est pas en agissant de telle sorte que vous allez regagner la confiance et le respect des habitants. Non, les habitants, ne vous inquiétez pas. Les gens adorent leur police. C'est les voyous. Moi, vous savez, monsieur, quand les voyous me détestent, c'est mon Graal. C'est ma légion d'honneur à moi qu'un voyou me déteste. Mais posez-vous la question, pourquoi ? Pourquoi un voyou me déteste? Un voyou, les banlieues, pourquoi? Non, les parce banlieues, que justement, ils détestent. Il y a plein de banlieusards qui rentrent dans la police et qui veulent changer. Non, mais ils détestent ce comportement. Ils détestent ce comportement. On a réussi cette mixité. Nous, dans la police, on a réussi cette mixité. Pourquoi? Parce que dès que vous faites nation, dès que vous aimez votre pays, dès qu'on a des liens, on a des points communs, on est tous ensemble, et là, on y arrive. Mais vous êtes toujours là à caresser, à vouloir distribuer du pognon, à ceux en plus qui n'en ont pas besoin. Ceux qui en ont vraiment besoin, ce sont les précaires. Ceux qui en ont besoin, c'est ceux qui cherchent du taf. C'est les femmes de ménage qui travaillent pour 600 balles par mois, qui se lèvent à 5 h du matin. C'est celle-là qu'il faut aider. Mais quand on donne dans les associations, parce que là, vous parlez plus de choses municipales, parce que bon, vous étiez sur la même liste, tout ça, vous travaillez ensemble. Mais là, on n'est pas là pour parler de sujets municipaux. Pas mal d'avance, on va laisser Yves Blin, qui a pris un peu de retard, répondre. C'est fou. Si vous reviendrez, parce que c'est fou. Vous parlez toujours un petit peu moins, donc vous pouvez reprendre la parole. Comment voulez-vous parler? À chaque fois, on est coupé par des grands gestes. Parce que on est un homme fort, on est un homme fort. Je suis peut-être plus méditerranéen que vous. Plus fort, donc. La Méditerranée, c'est incroyable. Voilà. Bon, comment vous voulez-vous qu'on. Allez, Yves Blin. Nous, on est respectueux. D'abord, vous dire que le dispositif politique de la ville, dans cette circonscription, il concerne 6 quartiers. Je pense que M. Attal les connaît, à Saint-Priest, quartier Bel Air, à Saint-Fond, quartier des Clochettes, à Vénissieux, bien sûr, et 2 quartiers qui sont en zone, ce qu'on appelle de vigilance, notamment quartier des Razafézins, et un autre quartier sur Saint-Priest. C'est des quartiers qui font l'objet d'opérations de rénovation urbaine importantes, parce que
évidemment qu'il faut travailler sur la question du tissu social, de la relation sociale, du bien-être des populations, mais il faut aussi retravailler sur la requalification de leur cadre de vie. C'est l'objet des grands contrats de ville. La ville de Vénissieux, on en parle beaucoup, est un des plus gros GPV, grands projets de ville de France en matière de requalification urbaine. C'est ce qui a permis notamment à Vénissieux d'accueillir le tramway, d'accueillir des réhabilitations de logements, de faire en sorte que le cadre de vie s'améliore. Ensuite, il y a le travail qui est fait auprès de la population elle-même, dans deux directions. Une direction qui est celle du renforcement de la sécurité publique. Ça a été les zones de reconquête républicaine qui ont été lancées par Gérard Collomb quand il était ministre de l'Intérieur, dès le début du quinquennat précédent, qui a permis au commissariat de Vénissieux d'accueillir une cinquantaine de policiers nationaux supplémentaires, d'avoir notamment une brigade qui est spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes, évidemment, hein, le trafic de stupes. Donc, répression et prévention. Et prévention, le paquet qui est mis sur l'éducation aujourd'hui est très important. Monsieur Evali le sait, nous avons, dans ces quartiers-là, divisé par 2 les effectifs d'enfants en CP, CE1. Ce sont aujourd'hui des classes de 12, parce que, oui, ce sont des milieux sociaux dans lesquels il est plus difficile d'apprendre. On n'a pas toujours les parents à la maison qui vous aident à faire les devoirs, etc. Donc, l'objet de l'éducation est un élément très important pour ce que disait M. Attal. C'est-à-dire qu'après, il faut pouvoir, avec l'éducation, préparer son avenir professionnel, trouver du boulot. Et c'est mieux quand on sait bien compter, lire, écrire, qu'on a les éléments fondamentaux qui vous permettent d'intégrer la société. Et ensuite, tous les efforts qui ont été entrepris. Madame Borne en a été un vecteur actif en direction des jeunes. Je pense notamment au plan 16-18, un jeune, une solution, le contrat d'engagement jeune, qui permet quoi? Qui permet, et c'est précisément, c'est dommage que le candidat de la NUP soit pas là, mais je suis pas sûr qu'il ait envie d'être candidat, en fait. Il l'avait dit lui-même, il ne le souhaitait pas, mais manifestement, il ne le souhaite vraiment pas. Qui permettent de proposer aux jeunes, non pas un revenu d'assistance, ce à quoi je ne souscris absolument pas, mais un contrat d'engagement qui fasse que pendant 12 à 18 mois, ils soient suivis par leur mission locale ou par Pôle emploi, et qu'ils signent un contrat dans lequel ils s'engagent, à concurrence d'un certain nombre de journées par semaine, à être en stage en entreprise, à faire un apprentissage, à faire un service civique, à prendre un contrat de qualification, bref, à progressivement rejoindre la vie professionnelle quand ils n'ont pas eu le bagage scolaire suffisant. Donc c'est une série d'initiatives qui sont en marche, qui fonctionnent relativement bien et qui font que, aujourd'hui, sur ces quartiers-là y compris, le chômage régresse. Et c'est pour moi un élément essentiel. J'espère qu'on prendra le temps d'en parler, de la façon dont on accompagne les entreprises, dont on fait en sorte qu'elles créent de l'emploi. Parce que qu'est-ce qui a déstructuré ces milieux sociaux? C'est d'abord la question du chômage. Je me rappelle combien d'un chômage. Moi, j'ai été élu effectivement en 2012. Monsieur Attal, le chômage était à 12%. Il est à 7 aujourd'hui, c'est une de mes grandes fiertés. C'est une de mes grandes fiertés. Et je compte bien qu'à la fin de ce quinquennat, je compte bien qu'à la fin de ce quinquennat, il soit à 4. Parce que quand on est dans une famille où le papa ou la maman ne travaillent pas, où les revenus ne sont pas au rendez-vous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le travail, c'est malgré tout un vecteur de lien social, de construction personnelle. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est, pour moi, en tout cas, un objectif prioritaire. Allez, on a pris un peu de retard sur le débat. Je propose d'avancer sur la dernière thématique. Commencer avec vous, Yacine Adjoueli, parce que vous êtes un peu en retard en temps de parole. La création du Forum de l'Islam de France, annoncée en février dernier, en remplacement du CFCM. C'était la promesse d'un islam moins dépendant des consulats étrangers. Est-ce que cette nouvelle structure a un intérêt pour vous? Non. Non, elle n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument mettre sous tutelle du ministère de l'Intérieur l'islam. On veut absolument contrôler tout ce qui réfère. Aujourd'hui, on ne le fait pas, je vais citer des exemples, mais on ne le fait pas au niveau du christianisme, on ne le fait pas au niveau du judaïsme. On ne sort pas des lois spécifiquement pour contrôler ou voir ce qui y passe. Donc, pour moi, c'est vraiment... il ne faut pas chercher au niveau des musulmans l'extrême.
ou l'extrémisme. On ne peut pas chercher au niveau des musulmans. Au bout d'un moment, il faut les laisser, parce que chacun vit sa profession, on va dire, sa profession. Sa confession ? Sa confession à sphère privée, c'est privé. Ça ne nous regarde pas. Et à ce que je sache, au niveau de la laïcité, c'est un peu contraire. Donc d'avoir une loi, donc une réforme sur l'islam, ou un forum sur l'islam, c'est contraire à la laïcité. On peut pas. On a séparé ça en 1905 et aujourd'hui on remet ça sur les devants de la scène juste pour l'islam. Pourquoi l'islam? Pourquoi pas les autres religions? Bruno Attal. Moi, je ne voulais pas répondre parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris à quoi ça sert ce forum. Vous voyez, de toute façon, avec M. Attal, il n'a rien compris. Je suis là, on m'a invité juste pour décorer. Et on représente. Bien sûr, mais on verra au niveau des élections. Et c'est pour ça que je m'adresse à toutes les personnes de la 14e circonscription. Là, vous avez le choix, avec des personnes sincères, respectueuses, au niveau des institutions, qui veulent prôner le rassemblement, que la division et l'extrémisme. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on... Et gardez votre conclusion pour la fin de l'émission, ouais, juste pour finir sur ce débat. C'est dingue. Ouais, mais bon, pour une fois, moi je critique pas systématiquement et ce forum, c'est pour tout simplement avoir un interlocuteur, et M. Sarkozy a raté d'avoir un interlocuteur, mais après il n'y a pas de clergé dans le monde musulman, donc c'est très compliqué d'avoir un interlocuteur. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Puisque voilà, l'islam c'est une religion assez jeune qui fait sa mue de mon point de vue, qui pose énormément de problèmes parce que de mon point de vue vous avez énormément de Français de confession musulmane qui aiment leur pays, qui se comportent bien et qui vivent leur religion de façon sincère et privée. Voilà. Et ensuite vous avez des islamistes, des gens qui essaient d'instrumentaliser cette religion et qui mettent la pression à nos compatriotes musulmans. Moi, je suis resté sur Vénissieux quand, vous savez, j'ai reçu tellement d'appels de gens de Vénissieux, de Saint-Priest, de Saint-Fond, qui me disent, Monsieur Attal, venez... Maintenant, il parle de Saint-Priest et Saint-Fond. Pardon, excusez-moi. C'est le mot pécho, monsieur, c'est pas possible. Bon, bref. Et donc, j'ai eu beaucoup d'appels de ces gens qui me disent, Monsieur Attal, venez, on est en réelle souffrance. Moi, je suis musulman. Moi, je voudrais être un musulman non pratiquant. Je veux pouvoir boire de l'alcool. Je veux que mes filles choisissent. Et il me dit... J'ai une pression communautaire qui me dit non, si je veux acheter une bouteille de vin, je vais l'acheter discrètement, je vais la mettre parce que je ne peux pas boire le vin chez moi. C'est des choses comme ça, des petits détails qui montrent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'emparer de notre civilisation, de notre pays, et qui mettent la pression même sur nos propres compatriotes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu un changement de population. Celui qui ne voit pas qu'il y a un changement de population à Vénissieux, il est aveugle. Il y a un changement de population. Et c'est, alors vous n'êtes pas le responsable, hein, c'est la mairie communiste, bon, c'est juste électoraliste de faire venir ces populations-là, de les laisser, de faire du clientélisme et de les laisser changer notre beau pays. Quand on vient en France, c'est un beau pays, c'est le plus beau pays du monde de mon point de vue, il ne faut pas venir pour le changer. Si vous avez choisi ce pays, c'est parce que vous aimez. C'est comme moi, par exemple, si je vais au Mali, je n'ai pas envie de manger de la blanquette de veau, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on doit garder notre culture, notre civilisation, accueillir nos compatriotes musulmans. Le nombre est dévastateur. On se retrouve avec des populations, voilà, on fait rentrer plus de 2 millions, 2,5 millions de personnes venant principalement d'Afrique et d'Afrique du Nord. Et donc voilà, il faut stopper cette immigration pour que nos compatriotes musulmans restent minoritaires, que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Et non, on a fermé les yeux, on a fait du clientélisme. Et voilà, ce monsieur, on est la preuve vivante. C'est-à-dire que c'est quand même un monsieur qui vous aimez M. Erdogan ou pas? C'est pas le sujet. Ben, c'est la question que je vous pose. Oui, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de... Adressez-vous aux électeurs de la 14e circonscription. Est-ce que vous êtes d'accord avec les idées de M. Erdogan qui ne veut pas l'assimilation des Français? Monsieur Attal, moi je suis là pour les habitants de la 14e circonscription. Si vous voulez parler d'Erdogan, on va demander à Lyoumag un jour de faire une émission. C'est quand même important. Et volontiers, je viendrai discuter avec vous. Moi, je me bats pour... Monsieur Blin, vous avez mis sur votre liste une personne qui soutient Erdogan. C'est violent, quand même. Non. Soyez sûr, on en a parlé tous les deux avant. Qu'ils le disent, je ne soutiens pas M. Erdogan. Vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas la question. Donc, vous avez mis sur votre liste une personne qui soutient M. Erdogan. Non, mais vous n'allez pas m'avoir ça, parce que vous venez de taper sur... Vous venez de taper sur une grosse majorité d'habitants de musulmans, même français. Ils sont combien? Pardon? On est combien? Comment ça, on est combien? On est combien de compatriotes musulmans?
Non, mais d'abord répondez à cette question. Non, mais attendez, vous venez de mettre tout le monde dans le même sac. millions, mais ça fait des années que ça dure. Je pense qu'on... Voilà, 5-6 millions, et c'est vrai que c'est le grand mot de la France actuelle, et c'est tous eux qui sont fautifs. Donc vous avez monsieur Bien qui sûr. soutient Erdogan et qui est contre l'assimilation, et Oui, vous avez non, monsieur Blanc non, qui c'est pas- je ne l'a rép- accepté sur sa liste en Je ne 2020. répondrai pas à cette question. Ça s'appelle des hommes On laisse politiques. répondre Ouais, Yves Blin et puis je on ne arrive répondrai à pas à Monsieur trouver Blanc, une conclusion. vous l'avez accepté sur votre liste municipale ou pas? Alors, je vais vous Alors, il va répondre. répondre encore, Je vais vous répondre. il va partir dans Bien tous les sûr. sens et il va pas Je vais répondre. vous répondre, monsieur Ruffier, parce que, à ma connaissance, vous n'avez pas embauché un nouvel animateur de votre émission. Non, c'est vous qui restez Moi, je suis maître. animateur d'un débat. C'est moi C'est vous l'animateur. qui restez maître du débat. Enfin, j'essaie. Bon, ça va. Donc on ne peut pas poser de C'est questions. parfait. Il y a en Il va France, pas y répondre. il y a en Il France, répondra pas. il y a en France 5 millions de musulmans qui sont tout à fait les bienvenus. Et comme M. Attal le disait à fort juste titre, parce que, voyez-vous, M. Attal, moi je suis quelqu'un de pondéré, plutôt d'équilibré. Faites plus ça, hein. Donc c'est fini ça. Dans mon appréciation. Je ne suis ça. pas comme vous à toujours vouloir carrer. Ouais, je suis méditerranéen. Vous êtes chez Hanouna en permanence. Je m'excuse. Oh, vous irez Donc là, un jour. on n'est pas chez Hanouna. Vous irez Non, mais un alors, jour. même s'il m'invitait, je refuserais. Parce que vous le dites plusieurs fois, j'ai l'impression que ça vous Ça ne manque, m'intéresse. Mais oui, mais parce que vous faites le show. Hein, mais là, c'est pas le cirque. Là, c'est pas le cirque C'est du Zavata. mépris. Hein, Je suis du peuple, moi, monsieur. C'est vrai que vous ne les côtoyez pas souvent, les gens du peuple. Donc moi, je suis du peuple, je parle comme ça, je parle un peu fort. Mais oui, mais je suis désolé, je suis du peuple. Je suis désolé, monsieur. Alors, c'est vrai que vous les fréquentez pas dans votre belle limousine. Nous sommes dans votre tous belle BMW du à 100 000 peuple, euros. nous sommes tous du Hein peuple, Non, monsieur Attal. des gens comme vous, Ayez un regardez petit le peu mépris. ayez un peu de Regardez le respect mépris. pour vos interlocuteurs. Non, Ayez un le peu mépris de quand vous respect dites pour vos Allez, parlez pas en même temps, interlocuteurs. monsieur, puis on arrive au moment de Ayez la un peu de conclusion. respect Je pour vous laisse vos répondre Yves Blin, puis on interlocuteurs. arrive à la Allez, répondra conclusion. pas. Alors, il faut que vous retourniez à l'école. Sur pour le plan Erdogan, il ne répondra pas. pour pouvoir apprendre les règles de la bienséance. Je vous écoute. Donc, il est normal, et je vous donnais raison. Vous voyez, vous auriez mieux fait de me laisser parler, parce que En vous voyez, traitant de pour une cheval. fois, je considérais que ce que vous disiez n'était pas une sottise. Un État a besoin d'interlocuteurs. Il a des interlocuteurs dans l'Église catholique, chez les protestants, dans la religion juive. Il a besoin d'interlocuteurs pour la religion musulmane, de façon à pouvoir structurer le dialogue, et y compris réfléchir avec cette religion dans le rôle de défenseur de la laïcité qui est le sien, la façon dont elle s'organise, la façon dont elle se structure. Il y a, M. Evali, plusieurs sujets que vous ne pouvez pas ignorer. La question du recrutement des imams, la question de leur formation, la question du financement du culte. Or, la religion musulmane, contrairement aux autres, n'est pas effectivement hiérarchisée. Hein, l'Église catholique l'est, voilà, parce que c'est la culture, donc il y a besoin d'aider à ce qu'elle se structure pour pouvoir organiser un dialogue. Et l'objectif, c'était l'objectif du Comité français du culte musulman qui n'a pas réussi. Gérald Darmanin a tenté autre chose qui, pour le moment, fonctionne. On verra à l'expérience comment les choses marchent ou pas, mais il faut laisser un petit peu de temps pour que cela se fasse avec le Forum pour l'Islam de France, dont j'ai été pour ma part en tout cas satisfait qu'il puisse être assez hétérogène dans sa composition et représentant les différentes sensibilités, les différents pays dans lesquels cette religion s'exprime. Il y a 2600 lieux de culte en France pour les musulmans. Il y a la question de leur financement, de leur construction, de la transparence des financements. On sait que parfois, l'intervention d'États étrangers peut créer problème et peut faire en sorte que des puissances étrangères dictent ce qu'elles ont envie d'entendre. Il y a la question du denier du culte. Vous avez pris beaucoup d'avance et puis on arrive Voilà, à terme donc de je l'émission. pense qu'il est tout à fait nécessaire, parce que c'est une réalité, et que cette religion existe et se développe pour ceux qui le souhaitent en France, c'est pas un problème pour moi, mais qu'il puisse y avoir un interlocuteur qui soit structuré, qui puisse s'exprimer en son nom. C'est l'objectif. Il ne répond pas, mais ma question... Dans ce cas, oui, un forum de l'islam, mais un forum des autres religions aussi. Ça existe, monsieur. Donc, ça pas existe. que... Bon, mais pas à ce niveau. Ben, citez-moi un exemple. Citez-moi un exemple. Le grand rabbin de France est consulté. Vous avez le CRIF qui ne représente personne, mais qui est aussi consulté. Oui, mais qui représente personne, oui. Oui, voilà. Si vous mettez j'ai rien contre l'imam qui sort tout le temps à la télé, M. Chalgoumi, mais moi je ne suis pas représenté par lui, par exemple, en tant que... Non, vous c'est Erdogan, on sait. Non, c'est pas Erdogan, parce qu'Erdogan il ne vit pas ici. Et
Il n'est pas en France. Mais, Donc arrêtez avec ça. Mais je veux dire, voilà, Monsieur donc Blin, j'aimerais bien avoir des au moins exemples. une fois. Monsieur Blin, je vous pose juste une question. Dites-moi, Alors, monsieur. moi, l'homme du peuple, qui parle un peu fort, je suis désolé, je vais essayer de me pondérer. Est-ce que vous reconnaissez avoir pris au municipal sur votre liste ce monsieur qui n'ose pas dire qu'il est pro-Erdogan, sur votre liste, voilà, est-ce que vous l'assumez? Est-ce que c'était une erreur? On fait tous des erreurs. Voilà, c'est une question que je vous pose simplement. Bon, je fais un peu encore je vais essayer de me contenir. Vous savez, M. Attal, à ma connaissance, M. Evali est français. Oui, enfin, Non, mais je suis désolé. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre sujet? C'est parce qu'il est d'origine... qu'aujourd'hui, il veut nous discréditer. Il est d'origine turque, c'est ça qui vous ennuie? Non, mais vous êtes un bel homme Non, mais politique. On va recommencer. c'est quoi votre problème? Est-ce que vous assumez de prendre un pro-Erdogan qui est un islamiste? Est-ce que vous êtes... Comment pro-Erdogan? Mais posez-lui la question à lui. Non, c'est vous qui l'avez pris sur votre liste. Posez-lui la question. Pourquoi vous avez pris un pro-islamiste J'ai pris sur ma liste Non, mais quel pro-islamiste? un entrepreneur français. Vous êtes pro-Erdogan. Non, mais attendez, Même un entrepreneur monsieur, français. vous êtes en train de faire de la diffamation. Mais vous êtes en train de faire une diffamation pro-islamiste. Vous avez des preuves? Mais je vous attaquerai. Mais voilà. Il y aura autrement pro-islamiste, je vous attaquerai, ne vous inquiétez pas. Vous soutenez M. Erdogan. Non, vous venez dire pro-islamiste. Non, vous venez dire pro-islamiste. Faites un brouillon, il n'y a pas de Non, mais il n'y a pas de brouillon. Non, mais monsieur, c'est pas parce que vous êtes gardien de la paix, vous avez raison. On arrive à la conclusion de l'émission. Ne répond pas. Est-ce que vous assumez d'avoir pris ce monsieur sur votre liste qui soutient Erdogan? Oui ou non? Mais la façon dont vous posez les choses, monsieur Attal, Voilà, vous voulez pas répondre. pardon de vous le dire, est un petit peu pernicieuse. D'accord. N'est-ce pas? Vous présumez que M. Evali, citoyen français, d'origine turque, parce qu'il est d'origine turque, Mais pourquoi est vous pro-Erdogan. entendez ça? Et pro-Erdogan. Mais c'est lui qui permet il de dire ça? veut pas dire qu'il est contre. Mais pourquoi vous Mais voulez vous que savez je très dise bien que je suis pourquoi contre? donc, Je Qu'est-ce qui suppose vous que je suis permet en de dire France. ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais il a tweeté comment Allez-y. un islamiste. Attendez, je vais vous dire. Non, mais allez-y. Je vais vous dire qu'il a Hamzalen Elias, vous connaissez? Oui, je connais, oui. Alors, c'est pas un salafiste? J'ai vu au niveau des réseaux. Ah, mais ça y est, Oui, vous avez tout effacé? Ah non, mais allez-y, montrez à la Non, caméra. mais les captures d'écran. Allez-y. Et à cette époque-là, Non, mais vous avez- j'aime bien parce que tout à l'heure, il Le demandait à point- M. Blin sa feuille de paix et il n'est pas capable de le montrer. C'est trop facile de parler fort. On arrive au terme de cette émission. Mais Et on sait faire nous aussi, il n'y a Donc, pas de en gros, problème. voilà c'est quoi un homme politique? C'est-à-dire Voilà. que pour être élu, il est capable de pactiser avec n'importe quel. Bien sûr, bien sûr. Après, vous pouvez soutenir M. Erdogan, il n'y a pas de problème. Yves Blin, vous avez parlé en dernier tout à l'heure. Je propose de parler en premier pour le mot de la fin de ce débat. J'ai l'impression qu'il va continuer encore pendant une bonne semaine jusqu'au premier tour des législatives. Votre mot de la fin. Vous savez, c'est surtout pour vous dire que la raison de mon investissement aujourd'hui pour les élections législatives, c'est d'assurer la continuité dans la gouvernance de la France. Je pense qu'on a beaucoup fait déjà pendant ce premier quinquennat avec le président de la République. Pour moi, je dirais le plus important, je l'ai dit lors de cette interview, ça a été la baisse significative du chômage. Parce que je pense que le travail est un élément structurant dans la société, que cela, il est important de le poursuivre. C'est un mandat qui a été très perturbé, inutile de le dire, par la crise du Covid, qui pendant 2 ans pratiquement a mobilisé l'essentiel des ressources du pays. Il faut maintenant que cet événement-là est derrière nous, en tout cas, je le souhaite, que l'on puisse reprendre le travail, le poursuivre. L'objectif, c'est le plein emploi avec le déploiement d'un certain nombre de solidarités pour ceux qui en ont besoin. C'est vraiment le message que j'ai envie d'adresser, c'est-à-dire de faire en sorte que les politiques qui ont été engagées puissent être poursuivies, accentuées, et que surtout, on ne mette pas la France dans la situation de chaos dans laquelle M. Mélenchon nous propose de la mettre. Je regrette que son représentant ne soit pas là, on aurait pu discuter utilement, mais je pense que c'est une situation qu'il faut absolument éviter. Bruno Attal. Je vais être en dernier. Vous étiez tirage au sort en deuxième. Tirage au sort, donc, d'accord, ok. Moi, je m'adresse aux habitants de Saint-Priest, Saint-Fond, Vénissieux, Corba, Fézin, Solèze. Vous voyez, c'est quoi un homme politique? Ouais, ça noie le poisson, ça vous dit que tout va bien, qu'il a un super bilan. Voilà, moi, effectivement, alors je suis un peu... il y a du mépris de classe par rapport à un député qui ne veut pas renoncer à 3 000 € sur son salaire. Voilà. Donc voilà, si vous voulez voter pour une personne qui... vous savez, souvent, moi, j'étais un peu comme vous, je me disais, mais c'est tous les mêmes. Mais de toute façon, il n'y a rien qui change. Mettez un gars comme moi à l'Assemblée nationale.
Et vous verrez qu'on va dénoncer tout ce qui s'y passe. Parce que vous voyez, M. Blin est très content de son bilan. La police est en ruine, la justice est en ruine, l'hôpital est en ruine, tout est en ruine. Vous avez des gens qui viennent agresser d'autres gens, qui descendent par milliers au Stade de France, ils vous parlent des Anglais. Voilà, c'est ça les hommes politiques d'aujourd'hui qui vivent hors sol. Donc voilà, regardez, finalement je vous ressemble plus moi que M. Blin ou que M. Pro-Erdogan. Voilà. Yassine Aïveli. Monsieur Pro-Erdogan, un prénom et un nom, mais bon, ça, Monsieur Zemmour ne veut pas l'entendre, c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il a pris les consignes. Aujourd'hui, vous avez le choix. Donc, vous allez voir par rapport au débat l'extrême, on va voir plus que l'extrême, qui se rallie à tous les partis d'extrémisme, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, qui ne le dit pas. Et ensuite, vous avez le choix avec M. Blin, qui est actuellement le député et qui a fait déjà 2 mandats. Nous, on prône une différence aujourd'hui. On veut être le député des habitants. Vos voix seront les voix qu'on va représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voulons être des élus de proximité sur le terrain. Et sur le terrain, on l'est déjà. Donc après les élections municipales que nous avons faites sur Vénissieux, on a été proche de toutes les associations, même si monsieur à côté ne veut pas le reconnaître et qu'il ne connaît pas notre vie quotidienne ici. Nous sommes travailleurs. Nous n'avons pas besoin de soutien de partis politiques. Aujourd'hui, je fais la campagne avec nos propres moyens, pas des moyens qu'on veut vous faire entendre. Donc aujourd'hui, vous avez le choix de choisir, d'élire une personne qui vous ressemble et qui rassemble, qui ne veut pas diviser, qui respecte toutes les institutions, qui veut générer la cohésion sociale qu'il n'y a plus. Je ne suis pas politicien, mais voilà. Vous avez un candidat qui est là depuis 40 ans de vie politique, peut-être 30 ans, voilà. 2 mandats déjà, il a été maire aussi. Vous avez le choix. Bon, vous avez même un candidat qui ne s'est pas présenté pour vous expliquer son programme, mais bon, vu qu'ils n'ont pas de programme à défendre, parce qu'ils auront un chef. Donc pour M. Blin, ce sera M. Macron. Pour les candidats neufs, ce sera M. Mélenchon. Mais moi, mon chef, ce sera vous. Messieurs, je vous remercie pour ce débat. Je m'excuse du temps de parole qui a été largement dépassé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier débat avant le premier tour des élections législatives dimanche dans 10 jours.